Hey, salut, Dave Pau chez Trois-Rivières Chevrolet Buick GMC Cadillac. Nous sommes toujours dans notre suite de vidéos comment fonctionne et vous allez voir donc dans la vidéo qui va suivre, on va vous montrer comment fonctionne la plupart des commandes à l'intérieur de votre Chevrolet Bolt. Donc venez, on vous montre ça. OK, donc on va maintenant vous montrer le système de divertissement et le système de ventilation dans la Chevrolet Bolt. Vous voyez, là, je suis sur mon écran d'accueil et j'affiche ici donc la radio que j'écoute. On peut voir ma téléphonie Bluetooth, mon horloge et comme je disais, mes paramètres de ma dernière recharge complète. Donc jusque-là, je pense que c'est assez simple. En fait, donc si on voulait jouer avec la radio, donc on pourrait seulement appuyer dessus et ensuite dire le canal, ou plutôt l'entrée, le canal que vous voulez écouter, et donc la radio va changer. Donc là, ça, comme je vous dis, je crois que vous connaissez déjà. Si jamais c'était la radio satellite, donc il suffirait d'aller au SiriusXM, si vous aviez quelque chose en Bluetooth, enfin, donc tu sais, ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai déjà montré. Si par contre, au lieu de cliquer sur Home, sur la maison, en fait, si j'appuyais sur le deuxième menu, là, on va se retrouver dans un menu qui va ressembler beaucoup plus à ce que je vous ai déjà montré à quelques petites différences près. Mais en soi, mon audio se retrouve là, ma téléphonie se retrouve là, projection, mais ça en fait c'est pour le Apple CarPlay et l'Android Auto. Donc si jamais vous branchez votre iPhone, l'icône ici va se transformer en une icône d'Apple CarPlay et vice-versa. Si vous branchez un téléphone Android, celui-ci va se transformer en l'icône d'Android Auto. Donc ça c'est simple. Si jamais vous avez une clé USB branchée avec des images à l'intérieur, il y a possibilité de les visionner via la galerie. OnStar, donc vous connaissez un petit peu déjà leur service. Donc évidemment, il y a possibilité de les avoir dans notre véhicule. Puis mode économie d'énergie, en fait, ça sert seulement à éteindre l'écran. Aussi simple que ça. Donc, par contre, je vais vous montrer un petit peu les paramètres. Donc, vous connaissez un petit peu déjà ces sous-menus-là. Par contre, si j'allais dans paramètres du véhicule, c'est là qu'il va y avoir la différence. C'est au niveau de l'affichage qui n'est pas le même. Donc, peut-être que ça nous permet de mieux nous retrouver un petit peu. Donc, on a tous nos sous-menus qui peuvent nous permettre de contrôler température, qualité de l'air, le confort, commodité, système de détection et prévention de collision, l'éclairage, le verrouillage des portes et le démarrage à distance. Donc, c'est tout là-dedans qu'on va gérer ces paramètres. OK, donc passons maintenant aux paramètres énergie, de l'énergie. Donc, si j'appuie ici, donc on va arriver à un écran d'accueil ici. Et donc, si je commence, débit. Donc, en fait, ce menu-là va nous montrer, d'une part, c'est quoi le pourcentage de charge de nos batteries. Et il va aussi nous montrer si jamais on était après dépenser de l'énergie. Donc, on va voir l'énergie partir de la batterie se rendre jusqu'au roue, finalement. Ou bien si on est après régénérer, donc on va voir le contraire. Donc, l'énergie des roues se diriger vers les batteries. Donc, c'est un petit menu quand même intéressant. Ensuite, recharge. Puis là, ça, c'est une partie quand même importante. Donc, vous allez voir, en fait, là, normalement, lorsque vous allez arriver dans votre recharge, ça va être ici, limite de cordon portatif à 8 ampères. Donc, en fait, ça s'applique seulement si vous avez ou si vous utilisez, en fait, la borne de recharge sur le 110 volts. Sur le 220, là, ça ne s'applique pas pour vous, enfin, en ce qui concerne ce menu-là. Donc, mais si vous utilisez la borne de 110 pour vous recharger et que vous êtes dans une construction très récente, il y a possibilité d'augmenter un petit peu le nombre d'ampérages, donc d'aller jusqu'à 12 ampères pour avoir une recharge un petit peu plus rapide. Soit dit en passant, il nous est arrivé l'autre fois, un de nos clients qui nous disait qu'il y avait un problème de charge avec son véhicule qui ne semblait pas chargé. Donc, il avait été arrivé chez lui le soir, il l'avait branché, puis le lendemain matin, il n'avait pas pris de courant. Donc, faites attention, dans ce menu-là ici, on peut mettre une recharge différée. Donc, ça veut dire que je peux dire charge-moi seulement à partir de demain matin à 7 heures. Et alors, donc, si ça ici, c'est coché, le véhicule, il va charger seulement à partir de mercredi à 7 heures du matin. Alors que, là, ici, vous voyez, j'ai immédiat de cocher, donc on ne se casse pas la tête. Dès que je vais brancher mon fil, il va commencer la recharge du véhicule. Ensuite, les informations. Donc, en fait, ça, c'est pour savoir, si vous voulez, c'est quoi qui a consommé. Donc, on a certains paramètres, donc conduite et accessoires, paramètres de la température et conditionnement de la batterie. Et ceux-ci vont avoir une influence, si vous voulez, sur ma consommation. Donc, en fait, on peut savoir qu'est-ce qui a consommé d'énergie dans ces petits menus-là. Donc, là, il nous montre enfin plusieurs, si vous voulez, graphiques à cet effet-là. Sinon, dans mes options de recharge, donc en fait, je retombe un petit peu dans mon menu recharge tout à l'heure, mais dans un format différent. Donc, vous voyez, je peux changer mon ampérage, mon type de recharge, etc., etc. Donc, si jamais vous avez d'autres questions en ce qui concerne votre Chevrolet Bolt, vous pouvez visiter notre site web et faire une demande d'information. Ça nous fera plaisir de vous diriger. Sinon, vous pouvez nous envoyer un texto ou nous appeler au 819-801-6532 ou bien nous envoyer un courriel au web à troischefs.com et ça nous fera plaisir de vous diriger. Sinon, Dave Pau chez Trois-Rivières Chevrolet Buick GMC Cadillac et on se dit à la prochaine fois.